Nous sommes dans notre célébration de la Pâque. Et ce matin, nous avons un sous-thème, la puissance de la résurrection. Beaucoup de gens célèbrent la Pâque, mais en réalité, nous devons la célébrer avec l'entendement de Dieu. Le Seigneur a permis que nous puissions présenter autant de choses pour expliquer ce que c'est la Pâque. Mais aujourd'hui, nous voulons clôturer du moins cet enseignement avec l'entendement de la résurrection. J'ai quelques passages que j'aimerais présenter. Le premier, nous sommes dans Jean chapitre 1, versets 32 à 34. Je pense que nous l'avons lu aussi tout au long de la semaine. Jean chapitre 1, versets 32 à 34, nous lisons. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Nous prenons toujours Jean, chapitre 3, cette fois-ci, versets 33 et 34. Jean, chapitre 3, verset 33 et 34. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Notre Seigneur avait reçu l'esprit sans mesure. Romains chapitre 8, verset 11. J'aime beaucoup ces passages, je les donne souvent. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et nous prenons les textes qui vont nous aider ce matin, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. 20 à 23 et puis 35 à 43. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 23 et puis 35 à 43. C'est en fait le texte de base de ce matin. Nous voulons lire. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Alors ça, j'aimerais qu'on puisse en souligner. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 35 à 43. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle de poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat
l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Amen. Aujourd'hui, nous voulons comprendre la puissance de la résurrection. Nous avons vu comment est-ce que Jean-Baptiste pouvait présenter Jésus. Il l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or déjà dans cette présentation, c'est comme quelqu'un qui disait, cet homme que je présente, il doit mourir. Parce que c'est sa mort qui va ôter le péché. Mais les choses ne pouvaient pas s'arrêter là. Jésus, c'est vrai, devrait passer par la mort, mais ce n'était pas pour qu'il demeure dans le séjour des morts. Si Jésus était resté dans le séjour des morts, on n'allait jamais prêcher. On n'allait jamais ouvrir des Bibles. Parce qu'avant lui, il y avait des gourous qui sont venus, qui se sont présentés comme des dieux, et après la mort, l'histoire était finie. Même après lui, jusqu'à nos jours, il y a des gens qui se présentent comme des dieux, mais arrivés à la mort, leur histoire s'arrête. Jean a souligné quelque chose, qu'on m'a donné un témoignage sur cet homme. Quel était ce témoignage? Que tu vas remarquer, le jour où il va descendre dans les eaux du baptême, dans les Jourdains, l'Esprit viendra. Et l'Esprit va se poser sur lui, l'Esprit va s'arrêter sur lui. C'est celui-là, l'agneau de Dieu. Et Jean dit, j'ai vu l'Esprit venir et se poser sur lui, et j'ai rendu ce témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. Parce que j'étais avisé. Vous savez, je l'ai dit en semaine, ce qui différencie Jésus des autres serviteurs, des autres prophètes, des autres envoyés de Dieu, est que quand il venait autrefois, les autres avaient une portion d'esprit, mais ils n'avaient pas une portion sans mesure. L'esprit qui était sur chacun des envoyés était un esprit avec mesure, un esprit qui était limité à la mission à laquelle ces hommes étaient porteurs. Mais Jean regarde sur Jésus, l'esprit est descendu pour s'arrêter. Et c'est comme ça qu'il témoigne que sur Jésus, c'était un esprit sans mesure. Et là, l'apôtre Paul vient nous parler dans Romains 8, verset 11, en disant, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Ah, nous comprenons quelque chose, que c'est l'esprit sans mesure qui avait ressuscité Jésus. C'est la puissance du Saint-Esprit qui l'avait sorti de tombeau. Maintenant, il continue à nous dire, si cet esprit-là habite en vous, il est aussi capable de rendre la vie à vos corps mortels. Et là, il parlait en ce qui concerne la guérison du corps, que si l'esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, il est aussi capable de vous guérir. Il est aussi capable de ramener à la vie vos corps mortels. Mais
réfléchissons un tout petit peu. Il s'agit de l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et cet esprit est en toi. C'est là donc je dis, toi aussi, tu vas connaître la résurrection. Alléluia. Maintenant, la question c'est de savoir, tu vas connaître la résurrection avec quel corps? Avec quel corps? Parce que le corps sera déjà remis à la poussière. Et d'ailleurs, Genèse est en train de nous dire, tu es poussière et tu rentreras à la poussière. Il s'agit de ce corps ici. Lorsque quelqu'un meurt, on le met dans la poussière et ce corps disparaît dans la poussière. Mais ici, on parle de la résurrection. Et c'est comme ça que même les gens d'autrefois se débattaient concernant ce qui concerne la résurrection de mort. Il y a eu même d'autres qui refusaient cela, en disant que cette théorie n'est pas vraie. Ce sont des faussetés. Comment est-ce que quelqu'un peut ressusciter? Et Paul s'est poumonné pour expliquer la dimension de la résurrection. Et Paul, en parlant, il a souligné des choses pouvant nous aider aujourd'hui à comprendre que la résurrection est vraie. Parce que d'abord, Jésus lui-même, il avait expérimenté cela. C'était un sujet à beaucoup de problèmes, jusqu'à ce que beaucoup voulaient étouffer la résurrection de Jésus. Mais Jésus, lui-même, s'était présenté devant ses disciples 3 jours après sa mort. Et il est ressuscité, et quand il était sorti, les autres pouvaient le reconnaître que c'était lui. Amen. Ah, je veux dire, à la résurrection, tu seras reconnu. Tu seras reconnu. Alors, Paul explique en disant, comment est-ce que nous pouvons comprendre la résurrection? Une graine, lorsqu'on veut la déposer sur la terre, elle fait la première opération, elle doit mourir. Lorsqu'elle meurt, c'est là qu'elle va reprendre vie. Mais quand elle va sortir, elle ne va pas sortir en tant que graine. Elle va sortir en prenant un autre corps. Mais c'est la même graine qu'on avait sémée. Elles connaissent la mort. Mais quand il faut sortir, c'est une vie qui sort, mais avec un autre corps. Et ici, il ajoute en disant, et c'est Dieu qui donne le corps à cette graine d'autrefois comme il veut. Et pour continuer à expliquer en disant, quand nous voyons des animaux, nous ne les voyons pas tous avec une même ressemblance. Il y a des différences. Et il parle de l'univers. Il dit même dans l'univers, nous voyons, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, et chacun a son éclat. L'éclat du soleil n'est pas le même éclat qu'une étoile, que la lune. Mais toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées et c'est Dieu qui les a placées. Dans ces textes, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à comprendre les choses dans l'éternité. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu me suives avec attention, tu comprendras quelque chose. Lorsque Adam était introduit
étions en Adam. Le péché d'Adam nous a amenés tous dans le péché. Et lorsque Jésus arrive, il avait la même mission que celle d'Adam, mais en réalité pour Adam, il y avait déjà un problème parce que lui, il avait introduit le péché et par le péché, la mort. Mais Jésus est venu pour introduire la vie et Jésus est allé jusqu'à mourir à la croix et Jésus est sorti au 3e jour. Il était la première personne qui a manifesté ce qui se passera au jour de la résurrection. Les autres l'ont vu avec un corps, et quand il était ressuscité, il avait revêtu un autre corps, parce qu'en réalité, ce corps qu'il avait, c'était un corps de gloire qui ne nécessitait pas, pour entrer dans une maison, ouvrir la porte, Jésus faisait des apparitions. Il pouvait entrer directement, mais on le regardait, on voyait que c'était lui. Et c'est comme ça que Paul est en train de parler qu'il est le prémisse. Il est le premier qui manifeste que réellement il y aura la résurrection. Amen. Et tel qu'il a fait, le jour où il est sorti le 3e jour, il y avait une femme qui voulait saisir sa main et Jésus l'a arrêté en disant ne me touche pas. Je suis déjà de l'autre côté, toi tu es du côté de la terre. J'ai déjà revêtu un autre corps, mais la femme savait que c'était Jésus. Il y a des gens qui se posent des questions. Qu'à l'éternité, est-ce qu'on va se reconnaître? Oui, on va se reconnaître. Ah, je vois quelqu'un me regarder comme ça, oui. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration, il avait pris Jean, il avait pris Jacques, et il avait pris qui encore? Pierre. Ils sont allés là-bas ensemble. Pendant qu'ils étaient là, il y a eu un mouvement. Et directement, et tous ont vu 2 personnes apparaître. C'était qui? C'était Moïse et Élie. Mais regardez, les 3 personnes, Jean, Jacques et Pierre, n'étaient pas autant avec Moïse et Élie. Mais ils les ont vus, ils les ont reconnus. Là, même Pierre pouvait dire, Seigneur, qu'on dresse 3 tentes. Et il a même parlé, une tente pour Élie, une autre tente pour Moïse. Qui lui a dit que tel était Élie et tel était Moïse? Tu vas reconnaître ceux qui te sont précédés dans la foi. Tu vas le voir, tu vas le reconnaître. Jésus lui-même a donné l'exemple. Quand il était ressuscité, on l'a vu et on a dit que c'était qui? C'était lui. Maintenant, à combien plus forte raison, lorsque nous tous, nous traversons de l'autre côté, nous allons nous revoir. Nous allons nous reconnaître. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est la pensée humaine que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un va dire, on va se reconnaître avec nos histoires, on va se reconnaître comme nous étions, nous allons nous reconnaître dans une dimension de pureté, dans une dimension de sainteté. Tout ce qui n'était pas saint, qui était impur, ne sera pas l'objet de nos pensées. Et tu reconnaîtras quelqu'un. Tu les reconnaîtras. Ils ont reconnu Pierre, plutôt Élie, Moïse. Il y a même des gens aujourd'hui, dans des témoignages, ils peuvent aller à l'esprit, ils regardent et disent, on m'a montré Paul, on m'a montré Jean. Je l'ai vu. Toutes ces choses, le Seigneur veut nous amener à comprendre qu'après ici, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Mais le monde nous a limités ici. J'aimerais vous dire ce matin, on n'ira pas au ciel pour chanter seulement. Il y a des gens, quand ils vivent là, oh, vivons une fois pour toutes.
D'ailleurs, parce qu'au ciel là, on sera là que pour chanter. Frère, qui t'a dit qu'au ciel là, on sera là que pour chanter? Non, 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 non. Au ciel, c'est tout un gouvernement. C'est toute une vie d'excellence. Et là, c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Vous savez, Joseph avait vu un songe. Et quel était le songe? Il a vu 11 étoiles et un soleil, une lune, tous s'écrouaient sur une devant une étoile. Cette étoile, devant qui les autres s'écrouaient, c'était Joseph. L'éclat de Joseph était plus que les autres étoiles. Et quel était son éclat? Dieu montrait comment est-ce que Joseph devrait régner en Égypte. Et par lui, ses frères devraient le rejoindre. C'est lui qui pouvait prendre soin d'eux. Les autres, c'était aussi des étoiles. Mais chaque étoile avait son éclat. Il y avait un soleil qui était Jacob. Il y avait la lune qui était sa femme. Mais eux tous n'avaient pas un même éclat. Nous serons tous au ciel, mais nous n'aurons pas le même éclat. Frère, comprenez bien ces choses. Au ciel, il y aura l'hiérarchie. Au ciel, il y aura des portiers. Son travail pendant toute l'éternité, c'est ouvrir la porte pour que d'autres entrent. Au ciel, il y aura des huissiers. Au ciel, il y aura, qui encore? Des cuisiniers. Ah, moi j'ai refusé d'être cuisinier. Moi aussi. Toute l'éternité, tu es là. Quelqu'un. Maintenant, ce qui est bien là-bas, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine. Donc tu vas faire ça pendant toute l'éternité. C'est ça ton éclat, frère. Et Dieu nous explique des choses ici. Nous sommes ici au Canada. Est-ce que tu peux quitter ici, Inde, tu vas chez Trigo, tu entres, on va te faire entrer. Mais tu es au Canada. On va te dire, ici on ne te connaît pas. Toi tu es au Canada, mais reste là. Mais il y a des gens qui entrent chez Trigo sans audience. Il y a d'autres qui mangent avec lui. Il y a d'autres qui sont dans les convois de Trigo. Ils sont là. Il y a d'autres qui sont avec lui au Parlement. Chacun a son rang. Selon ce qu'il a fait. Et ici chez nous, avec Dieu, chacun aura son rang. J'aimerais vous dire que le salut est gratuit. Mais la récompense n'est pas gratuite. C'est la récompense qui va nous positionner. À chacun son rang, de la manière dont il a travaillé, de la manière dont il a servi le Seigneur. C'est pourquoi, frère, il y a des gens aujourd'hui qui croient que tout s'arrête sur la terre. Non, ça ne s'arrête pas sur la terre. La terre n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un commencement. Mais prélude. Le prélude. Il y a un homme de Dieu. Cet homme-là, il vit. Il avait rendu ce témoignage. Cet homme n'a pas de main. Il n'a pas de pied. Et cet homme-là est issu d'une famille chrétienne. Ses parents ont pleuré. Pourquoi Dieu nous a donné un tel enfant? Est-ce qu'il est comme ça? Il est invalide? Qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, quand il a commencé à grandir, il a commencé à se poser des questions. Il avait même des pensées de suicide. Mais Dieu l'avait visité un jour pour lui dire, mon fils, ne t'en fais pas. C'est moi qui ai permis que tu sois comme ça. C'est juste pour peu de temps. Dans l'éternité, tu retrouveras toute ta forme de gloire. C'est pourquoi on dit un corps qui est semé infime et qui va sortir étant plein de force. Il y a des gens qui vivent sur la terre en attendant, frère.
en attendant l'éternité. En attendant il y a des gens qui se posent des questions, où ils se disent, moi je ferai ici sur la terre 100 ans. Mais 100 ans là, c'est quoi par rapport à l'éternité? 100 ans. Il y a d'autres même qui ont vécu pendant 300 ans, 600 ans, 800 ans, mais par rapport à l'éternité, c'est zéro. Et c'est comme ça que ceux qui ont compris, ils ont changé leur manière de servir. Un jour, Jésus-Christ est en train de parler avec ses disciples. Il y a eu 2 disciples, Jean et Jacques. Il dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire en sorte que, lorsque tu reviendras dans ta gloire, que tu fasses que l'un soit à ta gauche et l'autre soit à ta droite. Que nous soyons dans ton cortège. Les autres les ont regardés et le Seigneur répond, tu ne sais pas ce que tu demandes. Ou vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous savez la coupe qui m'attend? Même si vous êtes en mesure de prendre et de boire vos coupes aussi, mais quant à vous mettre à ma gauche et à ma droite, c'est Dieu qui va décider. C'est que frère, ce n'est pas des choses comme ça. Mais regardez maintenant comment Jacques est mort. Jacques est mort à la veille de la Pâque. On avait décapité sa tête. C'est comme ça que Jacques est mort. Regardez comment est-ce que Jean est mort. Jean était quelqu'un qu'on avait sorti pratiquement de la terre, on l'a jeté sur une île. Il était abandonné, il vivait avec des animaux. Et pendant toutes ces années-là, cet homme était devenu comme un abandonné. C'est lui qui a vu autant de visions et nous avons l'Apocalypse par jour. Moi je me dis, il se peut que ce jour-là, que l'un soit à gauche, que l'autre soit à droite. Parce que c'est des gens qui avaient payé de toute leur vie. Étienne est mort lapidé. Pendant qu'on est lapidé, il dit, je vois le Seigneur debout à la droite du Père en train de m'accueillir. Et vous autres, je vous pardonne parce que moi je sais là où je vais. Pierre était crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. C'est comme ça que Pierre est mort. On a mis sur une tour, on a tourné après avoir frappé cet homme. C'est comme ça qu'il avait rendu là. Maintenant aujourd'hui, quelqu'un qui vit comme un brigand à la croix. Le brigand là, à côté de Jésus là, il a volé, il a fait des gaffes, et puis il dit, Seigneur, pardonne-moi. Jésus dit, je te pardonne. Aujourd'hui là, tu seras avec moi au ciel. Ce brigand là, il va rester à la porte. Il n'a jamais évangélisé. Il n'a jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Lui, il est passé seulement dans, comme on dit, en match 6 heures, quand c'est la fin là, on a repêché vite, il entre. Et il dit non, moi aussi je suis là, frère, tu vas rester là-bas. C'est comme ça que, si tel n'était pas le cas, servir le Seigneur ne pouvait pas motiver les gens. Frère, nous sommes là, tu joues, tu fais tes affaires, et puis à la fin là, je crois en Jésus. Et puis bon, on est ensemble avec, on commence à chanter. Non, frère, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On sera avec toi dans la joie, mais peut-être ce sera toi qui vas commencer à me servir de l'eau. Chaque jour, pour toute l'éternité. Et mes frères, c'est comme ça que aujourd'hui, n'ayant pas la connaissance de ces choses, les gens se tourmentent pour les choses de la terre, oubliant qu'après la terre, il y a toute une éternité, et c'est une éternité de positionnement. Il y aura des tables où le roi des rois sera assis avec les 12, les vainqueurs qui se sont battus sur la terre à cause de l'évangile seront à côté de lui. Lorsqu'il doit se déplacer, il se déplace avec des gens qui peuvent l'accompagner. Et il y a d'autres qui commenceront à les voir comme à la télévision.
C'est comme ça qu'il y a des choses qui passent comme dans ce pays. On les regarde à la télévision. Mais tu es au Canada, mais tu vois les choses à la télé. Parce qu'il ne s'est pas arrivé là-bas. Vous savez, il y a ici, là, il y a des gens, tu peux les regarder, il est au Canada, mais quand tu les vois, une maison, la maison dans laquelle il habite là, cette maison ici s'appelle seulement des maisons de l'Afrique. Hein. Elle est au Canada. Au ciel là-bas, il y aura la différence, frère. Il y aura la différence. Et toutes ces choses, c'est maintenant que nous pouvons les négocier. Par notre qualité de servir le Seigneur. C'est ça qui va déterminer notre positionnement. Mes frères, la terre et ce qu'elle renferme est en train de passer. D'ailleurs, nous sommes en train d'aller vers la fin de toutes choses. Il est temps que nous puissions nous positionner. Avoir l'entendement d'éternité. Quand j'ai compris ces choses, ma vie chrétienne a changé. Il y a des gens, il est dans la vie chrétienne que pour les choses terrestres. Il se bat que pour les choses terrestres. Il est motivé que pour les choses terrestres. Et il a trouvé aussi des gens qui n'enseignent que des choses terrestres. Et c'est comme ça que tout se règle là. Oh, Jésus-Christ est allé à la croix pour que nous ayons beaucoup d'argent. Il est allé à la croix pour que nous soyons des hommes influents sur la terre. Jésus-Christ n'est pas allé là-bas pour ça. Si c'était pour ça, il allait envoyer un ange. Jésus est allé là, c'est pour que toi et moi, nous soyons dans l'éternité. Que nous puissions vivre ce modèle de vie éternelle. Là, il fallait que Jésus. C'est pourquoi le même Paul est en train de dire, si c'est dans des vues humaines que nous nous sommes battus avec des bêtes à Éphèse, nous sommes donc les plus malheureux. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il y a des gens qui vivent comme ça, en train de manger, en train de boire, se disant que demain ils vont mourir. Frère, tu ne vas pas mourir. C'est par là que la vie va commencer. La mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est un début de vie. Avec Dieu ou sans Dieu. Et même avec Dieu, il y a un positionnement. Si tu comprends ces choses, tu seras zélé dans la maison de Dieu des vrais. Amen, frère. Tu vas servir Dieu, mais des vrais. Parce que tu vas commencer à te mesurer par rapport à Dieu, par rapport à l'éternité. Si je dois chanter, je chante par rapport à l'éternité. Si je dois donner, je donne par rapport à l'éternité. Si je dois évangéliser, j'évangélise par rapport à l'éternité. Parce que je sais que l'acte que je pose ici a un impact dans l'éternité. Je vais le faire bien. Combien de gens ont servi Dieu devant leur pasteur? Combien de gens ont servi Dieu parce qu'on les a promis une promotion? Combien de gens ont servi Dieu parce qu'ils avaient besoin d'un mariage? Tout s'était limité là. Et dès qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent là, c'est fini aussi pour eux. Mais le Seigneur veut nous amener ce matin à comprendre que cette résurrection est pour nous une dimension de vie éternelle. Que un jour, ce monde s'arrêtera et une autre chose va commencer. Et comment nous allons aborder notre éternité? Alléluia. Amen. Il est temps que nous puissions nous positionner. Il est temps que nous puissions commencer à poser des actes qui ont un impact éternel. Il est temps.
Et quelqu'un qui comprend cela, on ne peut plus les motiver à évangéliser, les motiver à venir à l'église, les motiver à poser des actes devant Dieu. On ne peut plus le faire parce que la personne a compris qu'elle est en train de négocier ce qui est éternel. Et de tels messages, beaucoup ne les aiment pas. Est-ce que vous aimez ce que je vous donne aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que Paul a dit? Consolez-vous avec ces choses. Parce qu'à un certain moment, le monde aimera les choses du monde. Jusqu'à dire, Jésus-Christ va revenir. Non, non, qu'il attende d'abord. Quand on parle du retour de Jésus, les gens ne sont pas prêts à recevoir un tel message. Je dis, mais qu'est-ce qu'on nous dit encore? Nous voulons d'abord vivre. Frère, tu vas vivre où? Regarde Poupou ce qu'il est en train de faire là-bas. C'est compliqué. C'est ça le monde. C'est ça le monde. On est en train de nous amener à comprendre qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est telle catastrophe qui remplace l'autre catastrophe. On croit un peu souffler, il y a l'autre catastrophe qui arrive. C'est pour nous dire, on est en train de nous dire, il n'y a pas de place. Et j'aimerais vous dire ce matin, il y a quelqu'un qui s'est déjà préparé. Il va sortir un peuple comme on arrache un peuple du feu. Et c'est pour bientôt. Parce que le feu a déjà commencé. Le feu a déjà commencé. On prépare un kamikaze. Il viendra d'une manière secrète pour retirer les ressortissants du ciel. Comme il y a des pays où lorsqu'un pays est attaqué, on regarde, on dit non, non, qu'il reste encore un peu, et puis après on décide, on dit non, non, il faut faire l'évacuation. Parce que la situation ne s'améliore pas. Je suis en train de dire que la situation de la terre est en train toujours d'aller de mal en pire. La situation ne va pas s'améliorer jusqu'à ce qu'on va préparer le kamikaze pour lui dire, on lui a déjà donné des noms. Il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel, tu vas les sortir d'une manière secrète. C'est pourquoi Jésus ne viendra pas pour poser ses pieds sur la terre. Il sera dans les airs. Et il dira au kamikaze, vous connaissez les kamikazes, c'est celui-là qui l'avait sorti du tombeau. Les kamikazes, c'est le Saint-Esprit. Il viendra et il va commencer à dire, ceux qui m'appartiennent, recevez les ailes. Ils vont nous donner des ailes. Et quiconque aura les ailes, le Saint-Esprit va l'amener. Ça sera d'un bond. Et tous nous allons commencer à voler à la rencontre de notre époux. Ce temps est pour bientôt. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Nous ne prêchons pas l'évangile pour acheter des voitures, des maisons, pour se faire grand. Nous prêchons l'évangile pour dire, celui qui a fondé la terre, il est sur la porte. Il veut revenir. Et c'est pour bientôt. Préparez-vous. Cette résurrection puisse nous rappeler que celui qui est mort et ressuscité, il est sur le point d'arriver. Afin que nous aussi, avec ceux qui étaient déjà morts, nous puissions ensemble nous lever à la rencontre du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.